asalaamaaleykum excellent ak jàmm ci académie.carrapide.com tey damay joxe benn exercice avec des méthodes de calcul de limite nan laay exploiter formule yi ma am dans mon cours parce que en fait loolu mooy problème mu élèves yi donc su ngeen xoolee les formules de cours que je vais rappeler dama naan j'ai les limites en 0 limite quand x tend vers 0 plus de ln dx égale moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance alpha ln dx égale 0 moins alpha positif. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Ok? Ensuite, ma ñëw ci limite en 1, limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Ok? Ensuite, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Et enfin, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha, alpha positif est égal à 0 plus. Donc, demandant voici mes limites. Maintenant, avec le fait qu'à chaque fois que j'ai x, ce x-là peut être remplacé par une fonction. Par exemple, ici, maintenant, une fonction u de x. L'essentiel, c'est que u de x tende vers 1. Ici, maintenant, une fonction u de x. L'essentiel, c'est que ce u de x-là tende vers 0. Ok? Donc, si je fais une limite, je vais ce qu'il y a à l'intérieur de ln, fan lay tendre. Si ça tend vers 0, je me dis, donc certainement, formule là utilisée. Si ça tend vers 1, je vais là utiliser. Ñaari sont liés, hein? Parfois, je peux tendre vers 1, je vais utiliser bi. Def que 1 plus quelque chose. D'accord? Si ça tend vers 1, j'utilise ça. Mais si je mets 1 plus quelque chose qui tend vers 0, j'essaie d'utiliser ça. Si ce qu'il y a à l'intérieur tend vers plus l'infini, j'essaie d'utiliser ces formules-là. Et voilà, les su ngeen koy appliquer du ngeen sonn. Donc, regardez, ma jox leen fii benn exemple. Dans chacun des cas suivants, calculez la limite proposée. Premièrement, on me donne limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus de x sur sinus x. Par exemple ça. Alors, vous allez calculer la limite. Toujours calculer, ne serait-ce que mentalement, la limite. Est-ce que directement, ce que calculer de trouver? Le plus souvent, il y a des formes indéterminées, mais il y a des cas. Donc, je fais accolade. On a limite quand x tend vers 0 de ln de cos x est égal à le numérateur cosinus de 0, ça va donner 1. ln de 1, ça fait 0. Et limite quand x tend vers 0 de sinus x égale 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, regardez, si je fais la division, je vais avoir 0 sur 0. Or, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, comment lever l'indétermination? Voilà, exercice melni, beaucoup de élèves, ils sont bloqués de parce que amul ben calcul bo meuna def. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous demandons, ok, ln moins c'est mon problème. Si qu'on est cos x le rek sur sinus x, il n'y a pas de problème. Donc, le véritable problème, c'est qu'il y a ln. Donc, mon technique que j'utilise, moi, je vais essayer de les isoler en utilisant des formules de cours. Encore faisant, en se disant, ok, j'ai cosinus x, ce qu'il y a à l'intérieur de ln, fan lay tendre, nous avons 1, je vais une formule B, là, je vais utiliser. Et formule B, je vous rappelle que soit avec ln de cos x, ln de x sur x moins 1, l'essentiel, moi, je vais u sur u moins 1 avec ce qu'il y a à l'intérieur tend vers 1. Ici aussi, c'est pareil. Donc, je vais dire, on a limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus x sur sinus x est égal à
limite quand x tend vers 0. Regardez ni may régler problème ou ln bi. Je mets ln de cos x sur cos x moins 1. Et bien voilà, ça, il ne va plus me poser problème. Pourquoi? Parce que c'est une formule de cours. U tend vers 1, donc ln de u sur u moins 1 va tendre vers 1. Migni. Multiplié par. Eh bien, mais li man maa ko fi génne. Donc il faut que me simplifier affaire yi. Cosinus x moins 1 sur sinus x. Mais bataille li, quand x tend vers 0, cosinus de x va tendre vers 1. Je vais avoir 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. C'est toujours fi. Mais ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est que bu ln bi moom dootuma ko laal moom réglé naa problème am bi formule de cours yi réglé nañ problème bi. Multiplié par, ben ici, il me suffit de me rappeler mes formules de première. Hein. C'est ça la difficulté quand même. Vous devez tout le temps vous rappeler vos formules. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je peux mettre benen accolade. Hein? Si je veux limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus x sur cosinus x moins 1 est égal à 1. Là, c'est une formule de cours. Limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x égale à 0. C'est toujours une formule de cours, classe de première. Et limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x. C'est l'inverse de sinus x sur x qui tend vers 1, formule de cours. Donc vous voyez, quand vous faites le produit, vous allez avoir conclusion limite. Quand x tend vers 0, de ln de cosinus de x sur cosinus de x moins 1 multiplié par cosinus de x moins 1 sur x multiplié par x sur sinus x, c'est tout simplement égal à 1 fois 0 fois 1, ça va donner 0. Ok? Alors, je vais prendre un deuxième exemple, toujours sur comment exploiter les formules. Je vais dire limite quand x tend vers. Quand x tend vers, je vais prendre quelque chose de plus compliqué peut-être. De ln de x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout sur x. Comment on va calculer cette limite? Eh bien, on va procéder de la manière suivante. Je sais qu'il y a d'autres méthodes pour calculer, mais moi, la méthode que je vais utiliser est celle-ci. Je me dis, ok, ce qu'il y a à l'intérieur de ln ici, ben, il faut toujours voir si c'est indéterminé d'abord. Donc là, vous voyez que le numérateur, ça va tendre vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini sur plus l'infini, ça fait fi, il n'y a pas de problème pour ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me dire, ok, ce qu'il y a à l'intérieur de ln ici tend vers plus l'infini, donc je vais l'isoler. Et pour isoler quelque chose qui tend vers plus l'infini, qu'est-ce que je fais? J'utilise ça. Avec alpha égale 1, je vais mettre, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout sur x. Moi, je le fais comme ça, égale limite quand x tend vers plus l'infini de alors on a, je vais isoler ça, x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout sur x plus racine carrée de x carré plus 1. Du moment que j'ai la même fonction, j'ai ln de u sur u, avec u qui tend vers plus l'infini. Donc c'est le même exemple ici pour alpha égale 1. Maintenant, multiplié par x plus racine carrée de x carré plus 1 sur x. Et voilà. Maintenant, ça, il ne me pose plus de problème. Pourquoi? Parce qu'il va tendre vers 0 plus. Donc, il me suffit de calculer ça. Donc, je vais mettre cet égal là. Limite
quand x tend vers plus l'infini de ln2, le premier rapport, je ne touche plus parce que les formules de cours me permettent de régler son cas. Plus 1, multiplié par. Bon, ici, on est habitué, on va faire, comment dirais-je encore, la fameuse factorisation là. Ça va faire x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, le tout sur x. Donc ça va nous faire limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression, je la reprends toujours parce qu'il me pose plus de problème. X plus racine carrée de x carré plus 1 multiplié par cette expression, méthode de classe de première. Qu'est-ce qu'on fait? On simplifie par x. Je factorise ici par x d'abord. Toujours factoriser avant de simplifier. La simplification est intrinsèquement liée à la factorisation. Quand on ne peut pas factoriser, c'est qu'on ne peut pas simplifier. Ok? Retenez là. Si je ne peux pas factoriser, je ne peux pas simplifier non plus. Alors, ça va donner finalement limite quand x tend vers plus l'infini de, ça je ne lui touche plus, ln de x plus racine carrée de x carré plus 1 sur x plus racine carrée de x carré plus 1 multiplié par 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Et le tour est joué. Ça va nous donner quoi? Le premier, ça va tendre vers 0. Formule de cours. Le deuxième, ça va faire 1 plus racine de 1 plus 0. Là, c'est Rio. Ça va donner 2 égale 0. Conclusion. Limite. Quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus racine carrée de x carré plus 1 sur x est égal à 0. Ok les gars? Allez, je vais faire un autre. Bon, ici, il y avait une autre méthode quand même. On pouvait prendre une autre méthode. Je vais mettre ça. Ou bien, autre méthode. Mais cette autre méthode, je ne l'aime pas trop parce qu'elle ne marche pas tout le temps. Il y a des cas où vous ne pouvez pas factoriser. C'est-à-dire que j'utilise quoi en fait? J'utilise ici le fait que j'ai factorisé par x. D'accord? Donc cette expression-là, je peux l'utiliser. Ok. Alors, on pouvait dire quoi? On pouvait dire que limite, quand x tend vers 0 plus, plus l'infini, on va le prendre, plus l'infini, de ln de x plus racine carrée de x carré plus 1 sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Aïe, je ne sais pas ce que j'ai avec 0 plus là. J'ai tendance à écrire tout le temps 0. 2. Qu'est-ce que je fais? J'utilise la factorisation que j'ai ici. Je répète tout simplement. Je ne veux pas... C'est là. Quand vous avez ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est la même chose qu'ici. Je le factorise sous cette forme. Donc ça va me donner x facteur de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Je ferme la parenthèse et le crochet. Et je divise par x. Donc ça, c'est une méthode classique que les élèves font. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, j'utilise les propriétés de ln. Je vais avoir ça.
On va le remonter un peu pour que ce soit clair pour tout le monde. Plus 1 sur x carré, le tout sur x. Maintenant ça, je peux le distribuer. Je peux faire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus ln de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, le tout sur x. Maintenant, regardez, je fais l'accolade. J'ai un produit. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln dx sur x égale 0. Pourquoi? Parce que formule de cours. Et là, ça fait apparaître directement la formule de cours. Et ici, limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x carré, le tout sur x est égal à, ça va tendre vers 0. 1 sur infini, ça fait réel sur infini, ça fait 0. Il va rester 1. Racine de 1, c'est 1. Plus 1, ça fait 2. ln de 2 sur plus l'infini, ça va donner 0. Pourquoi? Parce que c'est Rio. Réel sur infini égale 0. Ce qui entraîne que notre limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout sur x est égal à 0. D'accord? Si je fais la somme. Alors, je vais mettre un autre cas. Un cas qui va vous permettre d'utiliser quatrième mot. Je veux calculer cette limite. Limite quand x tend vers de tangente de x, ln de x. Regardez qu'est-ce que je fais. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? Limite quand x tend vers 0 plus de tangente x, ça fait 0. ln de x, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, formule indéterminée. Après, qu'est-ce que je fais? J'écris tout simplement les formules de cours. Je vais utiliser limite quand x tend vers 0 plus de tangente de x, ln de x égale limite, je le mets sous cette forme, quand x tend vers 0 plus de tangente de x sur x multiplié par x ln de x. Et voilà, donc le résultat, ce sera, c'est égal à, ça maintenant, formule de cours depuis la classe de première, c'est la même chose que sinus de x sur x multiplié par ça, formule de cours, 0 moins, ce qui me donne 0 moins, ou 0 tout simplement, parce que c'est le résultat. Ok. Ben, je ne sais pas si j'ai de la place pour mettre l'autre limite, mais je vais le faire quand même, pour vous montrer que c'est simple. Je vais faire quatrième mot, limite, quand x tend vers pi sur 4 de ln de tangente x sur sinus x moins cos x. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est égal à, quand x tend vers pi sur 4, tangente de pi sur 4 va tendre vers 1. ln de 1, ça fait 0. Ici, sinus pi sur 4 égale cos pi sur 4. Sinus pi sur 4 moins pi sur 4, ça va donner 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise mes formules de cours. J'ai un réel 0 sur 0, c'est fi. Mes formules de cours me disent qu'il faut le faire comme ça. Limite quand x tend vers pi sur 4. Je vais isoler ln de tangente x. Puisque tangente x tend vers 1, mais je vais faire tangente x sur tangente x moins 1. Multiplié par ce qui reste, je le remets, donc je dois reprendre tangente x moins 1, cosinus x moins sinus x. Or, tangente x, ça fait sinus x sur cosinus x. Ou bien ici, je factorise par cosinus x, ça va me donner limite quand x tend vers pi sur 4, quand x tend vers pi sur 4, ça je n'y touche plus parce que ça va tendre vers
1, il n'a plus de problème. J'ai mis les formules de cours. Ok, multiplié par. Maintenant, regardez, hein, puisque j'ai pas de la place, je vais le faire mentalement. Tangente x moins 1. C'est sinus x sur cosinus x. J'ai réduit au dénominateur. Ça va me faire sinus x moins cosinus x sur cosinus x. Sinus x moins cosinus x moins cosinus x. Si je simplifie, ça va me faire multiplié par moins 1 sur cosinus x. Bon, excusez de l'avoir fait comme ça. Ok, donc ça va donner finalement le résultat 1 multiplié par, ici quand x tend vers pi sur 4, cosinus x va tendre vers racine de 2 sur 2, moins 1 sur racine de 2 sur 2, et ça va donner moins 1 sur racine de 2 sur 2, ça va faire moins racine de 2. Bon, excusez d'avoir vu comme ça. Allez, c'est bon pour les formules